Test. 1, 2, ça marche. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de Rimworld. Alors, des explications. Parce que là, vous voyez à l'écran que c'est différent. J'ai fait un peu de off, j'ai joué un peu tout seul. Donc là, le jeu est en pause. Beaucoup de choses. Je vais d'abord prendre le temps de vous expliquer ce qui s'est passé en votre absence, ce que vous n'avez pas vu. Donc, on s'est quitté dans l'épisode 3 où j'expliquais la cuisine. Je venais à peine de commencer à creuser mon atelier en fait. Les couloirs n'étaient pas creusés ici non plus. La zone de stockage encore moins. J'ai commencé à mettre des établis de production dans mon atelier. Une table de couture ici où j'ai fait exactement le même principe que la cuisine que j'explique dans l'épisode 2. Mais pour la couture, du coup avec une zone de stockage ici pour le coton et une autre ici pour le coton également. Donc même fonctionnement. Il va faire du tissu à la chaîne. On a déjà 354 de tissu. Vous voyez que nos champs de coton, entre-temps, sont arrivés à maturité. Nos patates aussi. Tout ça a été récolté mais pas encore transporté. Aussi, on a récupéré la fameuse gelée d'insectes qu'on avait eue en capsule de cargo. On a posé un atelier de recherche. Je parlerai des recherches plus tard. C'est pas le sujet de la vidéo. Et je crois que c'est à peu près tout. Entre-temps, David a eu une petite crise de démence. Il s'est planqué dans sa chambre au moins 24 heures. C'est pour ça qu'il a le moral un peu en berne. Et là, le sujet de cette vidéo, comme vous le voyez en fait, à droite, en bas, on est attaqué. C'est le premier raid. Enfin. Le premier... Ce qui se passe quand vous êtes attaqué, quand il y a un carré rouge, généralement, appuyez sur pause, prenez le temps de comprendre ce qui vous arrive. Appuyez, il y a des informations. Un groupe de pirates, alors c'est pas vraiment un groupe, est arrivé à proximité, ils attaquent immédiatement. Se rendent sur les lieux, on voit que c'est tout le temps, que ce soit pour la difficulté maximale ou minimale, le premier raid du jeu, c'est tout le temps juste un bonhomme. Ici en l'occurrence c'est une femme blue. Donc, hop, pas trop vite. Elle se dirige tout droit vers ma base, et elle veut nous buter. Très bien. Et ben, ça sera l'occasion d'utiliser ce qu'on a fabriqué dans l'épisode 1. Ils dorment encore. Bon, je vais réveiller Turkish, notre tireur, en appuyant ici sur le bouton mobiliser draft en anglais. Ce que ça fait, c'est que ça vous donne le contrôle manuel de votre colon. Voilà, je peux lui dire d'aller là, là, là. Là, en l'occurrence, je veux qu'il se mette derrière la position défensive qu'on a fait. Et je veux qu'il se batte, lui tout seul. Il a 16 en tir, c'est censé être un génie de la gâchette. Il lâche une petite gerbe juste avant le combat. C'est normal. Normal. Et on va voir comment ça marche ce système de combat. Et ensuite, par contre Turkish, si tu pouvais juste arrêter de vomir, ouais, elle est juste là. Il va se placer. Et du coup, ensuite, ça sera pour moi l'occasion de vous parler du système de santé. Ah, tu ouvres seulement le feu. D'accord. Ah, finalement, il va se battre au corps à corps avec Blue. Alors, j'ai volontairement mis Turkish tout seul, un peu dans la merde, en mode je savais qu'il allait prendre des tartes. C'est le cas. Pause. On a abattu Blue. Champagne. Notre premier raid est tombé. Donc à côté de Blue, ce qu'elle avait sur elle, donc son arme, en l'occurrence une masse en bois de qualité horrible. Les armes ont une sorte de durabilité, en l'occurrence là 60%, 100%, si tu veux, c'est un peu ses points de vie à l'arme, grossièrement. Donc cette arme ça vaut rien, c'est du carton. Et un médicament, ça par contre je prends. Elle était nue, je crois. Ce qui se passe quand on abat des gens des fois, ils sont pas morts, ils sont abattus au sol et on peut les capturer en prisonnier. Voilà, petit détail, je pense que vous le savez déjà, enfin pour ceux qui connaissent pas le jeu, voilà, c'est dit. Ça sera le sujet d'une vidéo bien plus tard. Là, notre Blue, elle est morte. Turkish, lui, par contre, il a pris des grosses baffes, des gros coups de massue. On va sur son onglet santé. Et sur l'onglet santé, on y voit tout ce qu'il faut y voir. Ok. Après un combat, voilà, Turkish là,
il a une barre rouge ici. Quand cette barre rouge s'affiche, ça veut dire que votre côlon est blessé. La barre rouge est quand même bien remplie, bien en forme. Ça veut dire qu'il est assez peu blessé. C'est ok. Si la barre rouge était à peine visible, c'est la merde. Et en cliquant sur l'onglet santé, on constate toute la complexité, enfin pas vraiment la complexité, mais la complétude du système de santé. Je sais pas du tout si ça se dit. On voit beaucoup d'onglets à gauche et on voit un écran de ce qui lui arrive. Il a pris 4 coups de massue dans le torse, 2 sur la jambe gauche, 1 sur le pied, et il a le bassin fracturé. Pas cool, hein, quand même. Vraiment pas cool. Par contre. Ça. Il a le bassin fracturé. Donc là, ce qui va se passer pour Turkish, basiquement, il ne saigne pas. Bonne nouvelle. S'il saignait, on aurait eu une petite flamme ici. La flamme à côté d'une blessure symbolise que cette blessure saigne. Là, ce qu'il faut pour Turkish, c'est du repos et il faut qu'un médecin vienne s'occuper de lui, tout simplement. Pour ce faire, il vous faut une zone de couchage, j'allais dire stockage, non, de couchage médical, en fait. Si on s'intéresse ici à la zone de couchage, on voit qu'il y a 2 options. Définir comme médical ou définir affecté aux prisonniers. Donc une zone de couchage ou un lit. Un lit, c'est en soi une zone de couchage. Soit elle sera destinée à vos colons, soit elle sera destinée à vos prisonniers, auquel cas la pièce dans laquelle sera cette zone de couchage sera automatiquement une cellule de prison, on est d'accord. Soit c'est une zone de couchage à usage médical. C'est là où les colons ne vont pas venir dormir, se reposer, mais bien en convalescence quand ils sont blessés. Notre hôpital n'est pas creusé, donc là on n'a pas le choix d'improviser. On va faire une zone de couchage. Alors j'improvise, c'est le début. Dans... pas avec les autres, parce que ça va les faire chier. C'est sûr. Dans la salle à manger. Ça craint, mais bon. Et on définit comme médical. Et là, ce que je vais demander à Turkish de faire, je le démobilise, mais je le force. Bon, je le laisse manger, dans un premier temps, quand même. Et je vais le forcer à se reposer jusqu'à guérison complète. Il faut faire ça quand vos colons sont touchés. Vous cliquez sur un lit, vous leur dites ne quittez pas ce lit tant que vous n'êtes pas sûr de ne pas mourir. C'est ça que ça veut dire, ok ? C'est une option importante qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que dans l'épisode 1, repos, je le laisse au 3, finalement, parce que je m'occupe de ça manuellement. Un colon blessé, il est hors de question qu'il se mette à vagabonder à gauche, à droite, à faire des trucs. Et là, ce colon, dans cette zone de couchage, va pouvoir se faire visiter par votre médecin, ici. Moi, c'est... Ah bah, c'est Turkish. C'est embêtant. C'est embêtant. Turkish ne peut pas s'auto... C'est une connerie ce que j'allais dire. Turkish ne peut pas s'occuper de lui-même en étant assigné à rester au lit, évidemment. Donc je vais être obligé de désigner David comme notre premier médecin. Et il va venir s'occuper des petites blessures de Turkish. En l'occurrence, il s'agit juste de contusion. C'est pas très grave. Ici, c'est des informations super importantes. C'est la médicamentation, je sais pas si les termes sont bons, mais c'est comment... C'est les soins médicaux que vous autorisez pour vos colons. Vous voyez, ici, David s'occupe de Turkish. Moi, j'ai 10 médicaments. Les médicaments, c'est précieux. Je vais vous en parler là tout de suite. Mais je veux limiter pour l'instant au début du jeu à la visite du médecin sans médicaments. Et c'est ce qu'il fait là. David s'occupe de Turkish, s'occupe de ses contusions. C'est symbolisé par ce petit pansement ici à côté de la blessure. On voit que la contusion à la jambe gauche de Turkish est... comment on dit? C'est une contusion, donc elle est pas pensée. Que le médecin s'est occupé de ça, voilà, grossièrement. La couleur du pansement,
voyez, elle change. Il y a une sorte de teinte de brun. La couleur du pansement indique la qualité du traitement. David, il est tout pourri en médecin là. Donc on a des pansements très bruns. Quand le pansement est de très grande qualité, de très bonne qualité, le pansement sera tout blanc. Un pansement qui tend vers les couleurs un peu brunes, c'est que c'est mal traité. Vous voyez, ces blessures là, c'est mal fait. C'est mal fait, donc Toolkitch va mettre beaucoup plus de temps à s'en remettre. C'est que des contusions, il n'y a pas de sang, tout va bien. Si ça saigne, c'est prier le Seigneur, le Dieu de Rimworld, parce que là il y a risque d'infection, et les infections dans ce jeu, mama, ça tue vos colons. C'est la première cause de mortalité du colon, je pense. Et là, on va rentrer un peu dans le dur, pendant que David est en train de soigner Toolkitch. Donc la qualité de ce pansement va majorer, va régir la vitesse de rémission de Toolkitch. Là en l'occurrence c'est tout pourri. Toolkitch va devoir un peu attendre au lit, surtout qu'il a le bassin fracturé. Si on laisse son curseur traîner sur ce qui s'est passé au niveau des membres de Toolkitch, on voit plusieurs informations qui sont importantes. Par exemple, ces 4 coups qu'il a reçus au torse lui font plus 3, plus 4, plus 3, plus 3. Donc plus 13% de douleur. Viennent s'ajouter 6, 16%, 19%, 20%. Oh Randy, dis donc, calme-toi s'il te plaît. On se fait attaquer de nouveau. Donc un total de 20%. J'ai mal fait mes calculs. J'ai sûrement mal fait mes calculs puisqu'il affiche 23. 23%. Ça veut dire que là, Toolkitch souffre. Si je vais dans son onglet besoin, vous voyez le malus, il est énorme. Toolkitch souffre moyennement moins 10. Moins 10, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Bon, heureusement, tout le reste, il y a beaucoup de choses qui se passent bien encore pour l'instant pour lui, donc ça va. Mais il souffre. Pas cool. Et à côté de ça, on a la deuxième, non je dirais même la première stat la plus importante de cet onglet soin, c'est la conscience. La conscience, donc tout est chiffré en pourcentage, hein, donc de 0 à 100%. La conscience, grossièrement, c'est un peu l'état de santé global, c'est un peu la barre de vie, j'aime pas trop dire ça, c'est pas correct, c'est vachement grossier, mais c'est un peu ça. Quand votre colon arrive à 0% de conscience, il meurt. Voilà. Avec ses blessures, avec les chocs qu'il a reçus, sa conscience est fragilisée, vous voyez. Elle est passée de 100% à 94%. Ça va. Si j'appuie sur mon onglet médical ici, que normalement vous dans le jeu vous n'avez pas, c'est un mode. Allez dans l'épisode 0, je détaille mes modes. Seb, par exemple, il est à 47% de conscience. Là, ça commence à devenir dangereux. Je regarde son onglet santé et là, je vois intoxication alimentaire. Il s'est passé que, en fait, vu que mon cuisinier est pourri en cuisine, il a mal préparé notre bouffe. Et aussi que notre frigo peut-être est sale. On verra ça plus tard. Et ben nos plats c'est pas super hygiénique, donc intoxication alimentaire. On laisse le curseur traîner. Conscience diminuée de moitié. Ça commence à devenir un peu plus sérieux. Vous voyez, conscience faible, efficacité 47%. Pourquoi ? Parce que la conscience, c'est un peu ce qui régit tout le reste. La conscience, c'est la vitesse de déplacement, la vitesse de travail, la vitesse d'exécution, c'est tout. La conscience, c'est tout. Et quand elle est fragilisée comme ça, par exemple, Seb, là, si je l'envoie au front, avec son intoxication alimentaire et qu'il se prend une balle, il meurt. Il meurt parce qu'il a déjà... Il est moitié moins conscient que les autres. Voilà. Donc douleur et conscience sont les plus importantes, sachant que également la douleur influe sur la conscience. Un colon qui souffre beaucoup est susceptible de tomber dans les pommes. Et comme je vous l'ai dit, la suite c'est le coma, la suite c'est la mort. La conscience chute et la conscience quand elle atteint 0%, c'est la mort. Tout le reste, c'est un peu plus secondaire dans la mesure où ça régit des stats de façon un peu plus spécifique. Vous voyez, vue, oui, mouvement, manipulation, parole, alimentation. Alors moi, j'ai volontairement des colons qui sont pas malades, mais allons faire un tour sur... Ah, vous voyez, elle a été déplacée à la décharge. Blue, et son onglet de santé, peut-être était-elle malade avant ? Non, pas du tout. Donc, en regardant sur les cadavres aussi, on peut voir de quoi ils sont morts. Hein. Là, en l'occurrence, elle s'est fait
Elle s'est fait battre à mort. Tête, fracture du crâne. Avec... Et on voit avec quoi ça a été fait. Donc elle s'est pris une patate en fait là. Humain avant-bras droit. Elle s'est pris une patate dans le crâne. Et ça lui a fracturé la boîte crânienne. Elle s'est fait frapper... Ah putain la vache. Et elle s'est fait fracturer la colonne vertébrale. Oui, c'était brutal, hein, l'air de rien. Ça avait l'air de rien, hein, le petit truc en 2 dimensions, mais c'était brutal, vraiment. Donc ce que je voulais vous montrer, moi, c'est qu'il y a des maladies, je vous l'ai montré dans l'épisode 0. Retournez-y. Enfin, non, n'y retournez pas, normalement, j'aurais dû vous amener l'illustration. Mais il y a des maladies, et il y en a tout un paquet. De l'asthme, des cancers, c'est horrible, démence, Alzheimer. Il y a des modes en plus qui en rajoutent. Putain, j'en ai pas en tête. Il y a aussi des addictions. Ça aussi, je vous l'ai montré dans l'épisode 0. Globalement, tout se voit sur l'onglet santé. Et si vous voulez des détails, vous laissez traîner votre curseur dessus. Par exemple, si Seb avait de l'asthme, je laisse mon curseur dessus et j'aurais vu respiration moins 10% sur le poumon gauche et respiration moins 10% sur le poumon droit. Voilà. Mon côlon aurait eu davantage de mal à respirer. Qu'est-ce que ça influe ? Concernant la respiration, c'est une bonne question. Mais ça influe nécessairement quelque chose. C'est-à-dire que c'est, par exemple, si votre côlon a la mâchoire brisée, sa parole sera affectée. Et il parlera mal, on n'entendra pas ce qu'il dira, tout le monde commencera à le détester petit à petit. C'est cruel, mais c'est comme ça, vous voyez. Et s'il a la mâchoire brisée, il pourra plus se nourrir tout seul. Ça aussi, c'est le genre de truc auquel il faut penser. Il y a aussi un autre onglet opération. Ça sera l'objet, c'est bien plus tard dans le jeu que ça vient, ça. Mais il y a tout un panel d'opérations chirurgicales qu'on peut faire sur nos côlons. Voyez. Et donc, comment on s'occupe de nos côlons? Parce que là, je vous ai montré que Turkish, on est venu s'en occuper sans médicaments et on a vu que la qualité du traitement était pas terrible, d'une part parce que le médecin était pourri, mais aussi d'autre part parce qu'on a ni herbe médicinale, ni médicaments, ni meilleurs médicaments. Glitter World Medicine en anglais, ce serait un peu des médicaments, la traduction c'est médicaments avancés, qui serait plus correct. Voilà. Ces médicaments, ce qu'ils font, c'est qu'ils améliorent ici la qualité du traitement. Vous voyez ici, par exemple, bandé, qualité 10%, qualité 25%, c'est pourri. Sur des plaies plus graves, là c'est des contusions, c'est ok, mais sur des blessures par balle, c'est important, parce qu'après il va y avoir des infections, comme je vous l'ai dit. Bref, je ne saurais vous dire tout sur le système de santé, mais grossièrement, voilà. Laissez traîner votre curseur à droite, à gauche. Si vous voulez davantage d'informations, vous allez sur l'onglet Informations de votre côlon. Pardon, là c'est la zone de couchage. Informations santé, vous voyez. C'est un onglet encore plus détaillé, par exemple, parce que si je clique sur... Ah, c'est où? C'est pas là? Non. Non, c'est pas là. Je sais plus où c'est. C'était peut-être un mode. Bref. Donc où je voulais en venir, c'est que globalement, les informations sont disponibles en réalité. Il faut juste aller un peu fouiller. Vous voyez que c'est super complet. Il y a vraiment toutes les stats ici de nos côlons. C'est vraiment très très complet. Nous, on ne s'intéresse qu'à la santé. J'en étais à la description des médicaments, d'ailleurs. Alors, les herbes médicinales, on peut les faire pousser in-game. Ça s'appelle les racines de vie. Les médicaments, on peut en produire. Ça encore, ça sera un sujet qui viendra. Et les médicaments avancés sont encore plus rares. On peut pas en produire. On peut en acheter, c'est très coûteux. Bref. Turkish devrait se remettre facilement de ce qui lui est arrivé. Et on va devoir s'occuper de ce cadavre. On fera ça dans la prochaine vidéo. Parce que oui, les colons... Ce cadavre, il va pourrir. Et les colons, ils n'ont pas envie de voir un cadavre en décomposition. Et on devra aussi s'occuper, j'ai presque oublié, d'un deuxième raid qui arrivait presque aussitôt que le premier. Un deuxième, lui aussi en bonne santé, donc je peux pas encore une fois vous montrer, qui arrive armé, d'une arme à feu. C'est différent cette fois. Et bien écoutez, on verra ça
pour la prochaine vidéo. Je vous remercie, c'était un plaisir. Salut.